Chapitre 1. L'indiscrétion qui change tout. Moussa tourna la clé dans la serrure de son petit appartement, un modeste studio au centre de Zorongo. En tant que journaliste d'investigation, il était habitué aux affaires troubles, mais ce qu'il venait de recevoir allait changer sa vie à jamais. Sur son bureau, une enveloppe sans nom contenait une lettre anonyme. Les plus grandes fortunes de Zorongo cachent des secrets bien plus sombres que l'or et les diamants. Si tu veux découvrir la vérité, commence par Ibrahim Sissoko. Mais souviens-toi, la vérité a un prix. Intrigué, Moussa commença ses recherches. Ibrahim Sissoko était un magnate de l'industrie, connu pour ses œuvres caritatives et sa philanthropie. Officiellement, il finançait des écoles et des hôpitaux. Officieusement, quelque chose clochait. Moussa le savait. Lorsqu'un homme accumule trop de richesses, il y a souvent une part d'ombre derrière la lumière. Lors d'un gala organisé par la fondation Sissoko, Moussa réussit à se glisser parmi les invités. Entre les flûtes de champagne et les conversations superficielles, il observa le magnate discuter discrètement avec un groupe d'hommes en costume noir. Il activa discrètement son micro dissimulé. Tout est en place. L'expédition part demain soir, aucun témoin. Ces mots firent frissonner Moussa. Qu'était cette expédition? Et pourquoi devait-elle se faire sans témoin? Chapitre 2. La maison Sissoko et son héritage sombre. Décidé à en savoir plus, Moussa enquêta sur les affaires de Sissoko. Il découvrit que son entreprise de transport cachait en réalité un réseau de trafic d'êtres humains. Des centaines de travailleurs disparaissaient mystérieusement après avoir été engagés. Il parvint à entrer en contact avec un ancien employé de l'entreprise, Aboubakar, qui accepta de parler sous anonymat. Ceux qui posent trop de questions disparaissent. On nous fait signer des contrats et ensuite on ne revoit jamais certains ouvriers. Le lendemain, Aboubakar était retrouvé mort dans une ruelle sombre. Accident, selon la police. Mais Moussa savait que c'était un message. Chapitre 3. Les Doucouré et leur pacte avec le diable. Alors que Moussa avançait dans son enquête, un autre nom revint à plusieurs reprises. La famille Doucouré. Leur banque était la plus puissante de la ville et leur influence s'étendait au-delà des frontières. Une source lui confia que les Doucouré appartenaient à un cercle occulte qui pratiquait des rituels étranges pour garantir leur prospérité. Une nuit, Moussa réussit à infiltrer une de leurs réunions secrètes, cachée derrière un entrepôt abandonné. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Un groupe d'hommes et de femmes en robe noire, réunis autour d'un autel où brûlait une flamme bleue. Des murmures s'élevaient, une incantation incompréhensible. Nous offrons ce sang pour assurer la prospérité de notre lignée. Moussa vit un homme s'agenouiller, avant qu'un couteau ne tranche sa gorge. Il recula brusquement, son cœur battant à tout rompre. S'il restait ici une seconde de plus, il serait le prochain. Chapitre 4. Les Kane et la malédiction du sang. Moussa, choqué par cette découverte, décida de s'intéresser à une autre famille influente, les Kane. Leur empire immobilier dominait Zorongo, mais une rumeur persistante circulait à leur sujet. Il rencontra Lamine Kane, le dernier héritier de la famille. Ce dernier, visiblement troublé, l'invita à discuter dans un café isolé. « Vous êtes sûr de vouloir savoir la vérité? Tous ceux qui l'apprennent disparaissent. » Lamine lui raconta qu'un ancien crime pesait sur leur famille. Son arrière-grand-père avait assassiné un innocent, un marabout, qu'il avait maudit avant de mourir. Depuis, tous les premiers-nés Kane mouraient avant leurs 30 ans. Mon frère aîné est mort à 29 ans. Mon père a 30 ans. Moi, j'en ai 28. Quelques jours après cet entretien, Lamine Kane fut retrouvé mort dans son appartement. Était-ce un hasard? Ou bien la malédiction avait-elle encore frappé? Chapitre 5. Le réseau de corruption des Koné. L'enquête de Moussa l'amena à Almami Koné, un magnate du pétrole influe. Derrière son image d'homme philanthrope, il contrôlait un vaste réseau criminel. Moussa rencontra un ancien employé des raffineries Koné qui lui confia des documents compromettants. Mais à peine quelques heures après leur rencontre, cet homme fut porté disparu. Lorsqu'il tenta de confronter Koné lors d'une conférence de presse, il fut escorté brutalement hors du bâtiment. La menace était claire, arrête ou meurt. Chapitre 6. Le cercle de Zorongo, l'organisation secrète. Peu à peu, Moussa réalisa que toutes ces familles étaient liées. Elles faisaient partie du cercle de Zorongo, une société secrète où seuls les ultra-riches avaient accès. Chaque fortune était bâtie sur un crime dissimulé. Un informateur anonyme lui fournit un document révélant l'existence d'un pacte signé par ces familles depuis des générations. Chapitre 7. La traque et la révélation. Moussa publia un premier article sur la famille Sissoko. Dès le lendemain, il sentit qu'on le suivait. Ses appels étaient mis sur écoute et son appartement fut saccagé. Si tu continues, tu ne verras jamais demain.
Mais Moussa ne s'arrêta pas. Il savait qu'il touchait à la vérité ultime. Chapitre 8. La vérité éclate. À quel prix? Moussa parvint à rassembler toutes les preuves et publia son enquête explosive. Le scandale éclata et certaines familles furent arrêtées. Mais quelques jours plus tard, Moussa fut retrouvé mort dans sa voiture, maquillé en accident. La vérité avait éclaté, mais le prix avait été terrible. L'histoire de Moussa devint une légende. D'autres journalistes reprirent son enquête. Son nom devint un symbole. Les riches ont toujours des secrets, mais parfois, la vérité finit par éclater.